Bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission Crime. Pour ce soir, nous commençons notre histoire à Los Santos, dans les canaux de Vespucci le 17 octobre 2020. Ce jour-là aurait dû être le plus beau jour de sa vie de Lexi Biron, une jeune étudiante. Elle allait avoir 25 ans. Elle travaillait au Tequilala en tant que serveuse de nuit pour payer ses études. Son but était de mettre fin à des allers-retours entre le logement de ses parents et son école. Elle a donc cherché une location d'appartement sur Life Invader et elle pensait en avoir enfin trouvé une. Le loueur était un particulier, c'est ce qu'elle a dit à ses amis et à sa famille. L'homme lui a fait bonne impression au téléphone et Lexi, en pleine confiance, est partie retrouver cet homme. Le rendez-vous était vers 10h. Elle s'y rendue seule et à pied, sans se douter de ce qui allait arriver. À partir de 10h45, plus personne n'entendra ni ne verra la personne de Lexi Biron. Que s'est-il donc passé ? À Los Santos, dans cette maison bleue, le temps s'est arrêté. L'ambiance bascule, quand Lexi n'est toujours pas rentrée pour fêter son anniversaire. L'enquête commence par ses amis, qui essayent de la joindre, mais en vain. Aucune réponse sur son téléphone. Sa mère était au courant de son rendez-vous, mais personne ne sait où et quand avait-elle rendez-vous. En fin de journée, les amis de Lexi se dirigeaient vers LSPD pour déclarer sa disparition. Avant ça, ils ont bien appelé le Tequilala pour voir si elle avait repris le travail, mais aucune nouvelle d'elle. Pour les agents, elle est majeure et a le droit de couper les ponts. Alors, des appels à témoins ont été faits sur Life Invader, spécialement créé par ses amis. Sa sœur enquête sur son ordi et voit son rendez-vous de prévu et réussit à localiser son téléphone. Entre-temps, 2 étudiantes répondent à l'appel à témoins. Elles ont déjà eu affaire à cet homme. L'une a pris rendez-vous avec son copain, mais l'homme n'est jamais venu et l'autre a trouvé trop suspect pour venir au rendez-vous. Donc ses amis partent sur les lieux de la localisation de son téléphone avec le père de Lexi et se retournent vers les habitants pour savoir s'ils ont aperçu Lexi quelque part dans la rue. Le lundi 27 octobre, l'enquête est ouverte par la LSPD sur cet enlèvement et cette séquestration. Après une enquête approfondie, ils ont découvert enfin qui se cachait derrière ces annonces. Gladiel Van Druck. Il a 58 ans. Il est très connu des services pour des affaires de meurtre et de viol. Une interpellation a été réalisée. Il a été retrouvé grâce à sa plaque d'immatriculation de son véhicule. Où des objets ont été retrouvés dans son coffre, comme s'il venait de faire une randonnée. Des bâches, cordelettes, couteaux, bidons d'essence, etc. ont été retrouvés à l'intérieur. La police scientifique va apporter des réponses. Des taches de sang auraient été détectées dans l'appartement. Les prélèvements de celui-ci confirment bien que c'est celui de Lexi. Alors, de nombreuses recherches ont été menées dans la forêt pour retrouver le corps de Lexi, après aveu de M. Gladiel, qui lui fut interné dans un hôpital psychiatrique. Voilà, c'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir regardée. Elle fut courte, mais c'est la première d'une longue série, j'espère. Bonne soirée à vous et faites attention aux locations d'appartements. Bonne soirée.